Je vais voir si c'est bien. Attention. Ok. Et on applaudit bien fort. Bonsoir à tous et bienvenue sur montbrison-tv.com pour assister à la rencontre entre le basket Montbrison féminin et Gravenstaden. J'espère que vous nous écoutez parce qu'on a des petits soucis techniques pour l'instant avec les casques. Le match démarre, on va profiter que Olga soit avec nous pour prendre de ses nouvelles après son opération du genou. Comment se passe la rééducation ces premières semaines? Pas trop difficile au niveau de la douleur notamment? Non, ça va. Première semaine, trop difficile parce que trop de l'eau. Je marche avec Becky. Mais après 3 semaines, c'est passé. Je dors bien. L'éducation bien parce que c'est trop belle ville, Cabreton. Une place pour l'éducation trop jolie. Ok. Et pour l'instant, la suite, c'est des séances de kiné pour faire travailler les genoux avec Mathilde peut-être ou d'autres personnes ou... Oui, je pense que c'est Mathilde, 3 mois. Et peut-être après 3 mois, je parte encore à Cabreton, deuxième fois. D'accord. Comme ça. Mais c'est trop. Je connais là-bas beaucoup de personnes qui font sport pro, et basket, et l'Andréziou. Ah, d'accord. Oui, Donc c'est bien, ça permet de discuter, de ne pas se sentir seul et passer des bons moments. oui. Et au niveau du mental, là, comment ça se passe de ne pas plus pouvoir jouer? Ça y est, tu arrives quand même à rester positive malgré que tu ne peux pas jouer pendant un petit moment. Tu le vis bien? Facile parce que pas basket, pas tellement là-bas. Pas match, je regarde juste sur Facebook. Contre Toulouse et Lyon. Maintenant, c'est un peu difficile. Parce que chaque jour, j'ai tellement ici, je viens ici, et match, un peu difficile pour moi. C'est normal. Bon, on te souhaite bon courage. Merci. Pour la rééducation, et puis bientôt sur le terrain de basket, peut-être pas en fin de saison, mais de saison prochaine, ça va être compliqué pour jouer quelques matchs fin de saison, c'est peut-être trop juste. Je sais pas. Mais bon, Voilà. le tout c'est bien de se soigner. Et merci d'être passé parmi nous. Désolé pour les problèmes techniques pour ce soir avec le casque. Et bon courage. Merci. De retour vers le match de Montbrison-Gravenstaden. On est à 2-2. Au niveau du match, donc un match très important entre Montbrison et Gravenstaden dans l'optique du maintien. Avec une équipe Gravenstaden qui reste sur 2 défaites à domicile et qui a besoin absolument de victoire. Et le retour d'Amina Njoukou en numéro 7 qu'on a très bien connu à Montbrison, qui a fait un très bon passage. Et Montbrison, on découvre la numéro 15 à l'instant, Maya Bradka, qui vient de marquer 2 points, qui est donc le joker médical de Olga et qui fait ses débuts ce soir à la salle Jean-Pierre Cherblanc. Alors Amina au poste haut. Et rebond off de Amina. Et derrière Carla Venditti. Qui accélère le jeu pour Pascal Bright. Oh, il y a un club panier. Peut-être une petite faute derrière. Alors ce soir, on va avoir des duels parce qu'Amina en intérieur est la meilleure marqueuse de son équipe. Avec Pascal Bright aussi en meilleure marqueuse de son équipe de l'autre côté. Il y aura des duels au niveau intérieur. Certainement aussi avec Maya Bradka. Oui, ça va. Oui. Première faute personnelle et au lancer. Pascal. Patricia Bright au lancer. Alors Maya Bradka qui est donc estonienne, qui vient d'Allemagne à Sarre-Louis. Après avoir joué en Italie et en Grande-Bretagne et internationale estonienne, qui a joué les 2 premiers matchs de qualification la semaine dernière, malheureusement soldé par 2 défaites. Allez, zone presse. De Montbrison tout de suite en indiv, plutôt individuel. Alors du côté de Gravenstaden, beaucoup d'absentes, notamment dans le 5 majeur. Donc il ne sera pas facile pour elle, aux remplaçants de répondre présent. Oya pour Maya tout de suite et 2 points sur du jeu rapide. Idéal pour la mettre en confiance et l'installer dans le collectif. On voit déjà qu'elle se sent à l'aise sur les premières minutes de jeu. Et 3 points de Kathleen Bourdin.
10-5 pour Montbrison. Alors zone presse par contre du côté de Graffenstaden avec une défense indive tout terrain pour Montbrison, une zone presse pour Graffenstaden. Girardet pour Patricia Bright, en poste haut. Et Céline Pfister à la main. Wins. Petit tir loupé de bienvenue au poste haut. Almina au rebond. Bourdin à la main. Wins encore qui va essayer d'attaquer qui fixe. Allez, Girardet tout de suite. Maya Bredka qui attaque. Toujours main droite, toujours le même shoot. Qui marche bien. Et Aurélia qui prend la balle tout de suite sur la remise en jeu. Montbrison qui fait un très bon démarrage au début de match en mettant la pression adverse tout de suite. On joue beaucoup sur Maya pour la mettre en confiance. Et qui est toujours tout de suite dans l'agressivité vers le cercle. Première faute personnelle. Alors Maya elle est habituée au basket européen parce qu'après un cursus en université américaine, elle est partie jouer en Grande-Bretagne, notamment avec sa sœur. Ensuite, elle est partie en Italie à Broni pour démarrer en Liga 2, qui est l'équivalent de Pro B côté garçon en France, où elles sont montées tout de suite en Ligue A 1-1 en Italie. Et elle est arrivée l'été dernier en Allemagne, à Saarlouis, où des suites à des soucis financiers, ils ont dû se séparer de quelques joueuses. Et bonne attaque, Carla Venditti sur les 2 points. L'agressivité dans les drives, dans les 1 contre 1 sur Montbrison, avec beaucoup de pression défensive. Pour essayer d'étouffer l'adversaire. En voilà sur Aurélia, limite à la faute. Mais on voit tout de suite une grosse pression de Montbrison dans l'idée de vraiment empêcher Graffenstaden de jouer le match. Et d'ailleurs, le coach se pose tout de suite un temps mort pour essayer de trouver des solutions face à cette bonne agressivité de Montbrison. Et il y aura un premier changement. On voit qu'Emilie était proche de rentrer en jeu. Avec une titularisation de Girardet. Avec Carla Venditti, Patricia Bright, Maya Bredka et Aurélia Bouillon pour démarrer le match. Alors du côté de Montbrison, après une victoire difficile contre Saint-Paul-Rézé d'1 point contre les dernières, Corinne Benatendi avait vraiment ciblé ce match dès la fin de Saint-Paul en disant voilà, l'objectif c'est gagner Graffenstaden parce que dans la course au maintien, pour avoir un maintien le plus rapidement possible, il était vraiment obligatoire, il sera obligatoire de gagner contre Graffenstaden qui se trouve derrière et pour ne pas les laisser revenir. Alors il y avait le déplacement à Toulouse qui était annoncé difficile et qui l'a été avec un moins 33 à la fin. Mais l'objectif vraiment pour ne pas laisser les équipes de revenir derrière, c'est vraiment cette victoire face à Graffenstaden. Alors pour Graffenstaden, le championnat n'est pas du tout celui espéré car les objectifs étaient terminés dans les 6 premières au niveau de la poule. Malheureusement, le début de championnat a été très compliqué au niveau de l'équipe. Et maintenant, elles sont plutôt avant-dernières dans la lutte du maintien. Patricia Bright au rebond. Maya Bredka et Marchis pour Maya Bredka. Bon, qu'est-ce que tu penses du début du match de Montbrison qui est plutôt dans l'agressivité? Quand j'arrive à la salle, je regarde l'équipe d'ici. Trop jeune d'équipe, beaucoup de jeunes joueuses. Et c'est sûr que cette équipe Montbrison gagne ce soir. À début, ça va, mais là, elle montre vraiment de la défense tout-terrain et vraiment une grosse agressivité avec un gros rythme de jeu, là, beaucoup de vitesse et d'agressivité. Et on voit Maya déjà très à l'aise pour un premier match. Jouer, elle. Et costaud, vite, vite. Attaque vite. Ouais.
On essaie tout de suite à jouer les 1 contre 1. Girardet qui joue sur Patricia Bright pour un petit tir mi-distance et 2 points de Patricia. 16-8. Allez, en pression tout de suite, Émilie. Calavanti sur Pascal Bright au poste bas face à Amina, un des duels importants du match. Il reste 2 secondes. On était en fin de possession. Allez, Carla! Fin de possession, mais on n'a pas trouvé le chemin du panier. Ah oui. La faute sera pour la numéro 15. Alors Amina Njoku aura fort à faire ce soir parce qu'en attaque elle se trouve face à Patricia Bright et en défense, quand elle défend en défense sur Patricia Bright et en attaque elle se trouve sur Maya Bredka. Elle a 2 clientes face à elle. Étant donné que c'est un élément très important de Grafenstaden, elle va avoir un gros match à jouer ce soir sur le plan physique. Wins qui ressort pour Pfister. Wins à 3 points. Difficile. Tir difficile à 3 points. Émilie Duvivier tout de suite pour Girardet. Maya Bredka, un tir à 3 points. Alors sur les matchs qu'elle a fait à l'Estonie, elle a l'habitude de tenter 2 à 3 tirs à 3 points par match. Elle est capable d'en mettre. Meyer. Pfister. Pétour. Wins. Cherche des solutions avec arrivée d'Amina au poste bas. Et une prise à 2, Girardet qui était en aide. Et un manque de solution à Grafenstaden. Bonne défense de Montbrison. Bonne défense de Montbrison qui empêche Grafenstaden à trouver des tirs faciles. On a bien joué, bonne fixation. Alors, du côté de Montbrison, il y a beaucoup de travail de fixation, d'attaque au cercle. Et avec des intérieurs plus mobiles qui reçoivent les ballons en partant du poste haut pour descendre. Soit par des attaques comme Maya, sur des attaques au cercle, soit des situations de passe, des intérieurs, mais souvent des passes sur des intérieurs au poste haut ou en mouvement qui descendent sur le poste bas. Premier tir dans ses francs loupés pour Patricia. Et deuxième tir loupé. Pfister l'amène. Et rebond pour Amina qui tente sur Patricia, c'est difficile. Il y a un rapport de taille défavorable pour Amina Njoku face à Patricia Bright. On recherche tout de suite Maya dans du jeu rapide. Ah, on accélère, on a une transmission de balle. On resserre Patricia sur la descente poste. Et Patricia Bright sur 2 points. On recherche Amina encore. Qui fixe et qui ressort pour Beyer à 2 points à mi-distance. Allez, zone du côté Grafenstaden en 2-1-2. On va voir. Sur le poste haut, on renverse sur Émilie Duvivier pour un tir à 3 points. Loupé. Ah oui. Faute de Maya Bredka, oui. Alors pour essayer de contrecarrer, c'est 1 contre 1. Grafenstaden est passé en zone parce qu'ils sont en difficulté sur les fixations et sur les attaques au cercle. Les changements. Maya Bredka qui sort à la place de Anaïs Fouas qui fait son entrée en jeu. Il y a 18-10 pour Montbrison, il reste 48 secondes de jeu dans ce premier quart-temps.
Ah, l'arbitre qui siffle car le chrono des 24 n'était pas mis à jour. Allez, en place avec une défense individuelle encore de Montbrison. On cherche par des écrans à trouver Pétour. Emma Pétour à la mène qui est en difficulté face à Girardet. Amina qui a bonne feinte. Fixation d'intervalle pour Wins qui rattaque dans les intervalles. On cherche à fixer et à redonner pour un tir extérieur. Oh, le rebond off. Et tir loupé d'Amina qui prend un deuxième rebond off. Là, il y a une grosse absence au niveau défensif. Là. Grosse absence au niveau du rebond. Ah, encore un rebond offensif pour Amina. Bienvenue aidé par Fouas. Tout de suite dans le jeu rapide pour Girardet. Anaïs Fouas qui tire juste avant le buzzer. Alors on voit une équipe de Montbrison qui cherche avant tout la vitesse dans le jeu, ressortir la balle, amener la balle vite devant avec l'agressivité au cercle et deux intérieurs qui sont vraiment dans le mouvement pour poser problème notamment au niveau défensif, que ce soit Damina et ses coéquipières. Au niveau Grafenstaden, plus en difficulté de remonter la balle sur la défense tout terrain, plus de difficulté à trouver des positions de tir. Par contre, elle domine sur les rebonds off. On a une absence au niveau des rebonds défensifs qui donne beaucoup de deuxième chance à Amina. C'est un des petits points à régler. Mais sinon, en termes de jeu, c'est Montbrison qui a la main mise. Ah oui, après, je change. Plus à l'aise? Oui, mais pas maintenant, après. Il faut que je reste ici. Oui. Alors, comme je vous disais, beaucoup d'absence du côté de... Ah non, c'est bon. Il y a un niveau d'absence du côté de Strasbourg. Les filles comme Ensoki, Dambach, Schmidt sont toutes des joueuses majeures qui ne sont pas là ce soir. Donc, l'obligation de faire jouer ses remplaçants un peu plus longtemps pour la SIG. Merci. Alors sur le premier carton, on a 10 points de Maya, de Patricia Bright déjà, et 6 points de Maya Bredka, les deux intérieurs qui ont mis les plus de points en premier carton. Et 5 points pour Bourdin du côté de la SIG. Amina en un contre un face à Émilie, 2 points de plus. Vas-y. Enchaîne le deuxième carton. Fais tout. Allez, jeu rapide pour la SIG tout de suite avec Bourdin qui loupe son tir à 2 points. Une équipe qui n'est pas en confiance et là on l'a bien vu à ce niveau-là. Allez, zone toujours du côté de Grafenstaden. Et pied sur la ligne pour Émilie. Et Bourdin qui va jouer sur Bayer. Et tour. Alors Bourdin sur Amina, poste haut, petit tir. Et loupé. Émilie Devivier qui cherche Carla, qui va essayer de fixer et renverser sur Girardet. Anaïs Wass. Alors ça distribue, mais il n'y a pas beaucoup de fixation, on n'est pas très dangereux pour l'instant. Carla qui prend un tir, il y a 5 secondes. Il manque un petit peu d'agressivité et de fixation. Il y a une bonne circulation de balles, mais on n'est pas assez dangereux.
Attaque du cerf de Wins. Ah. Il y avait un contre de Anaïs Foisse, mais l'arbitre avait une petite faute. A touché le bras, 2 lancers du coup pour Wins. Et temps mort du côté du BCMF. Premier temps mort demandé par Corinne Manintendy. Alors dans la famille Céline Pfister, on a eu le frère qui a joué à Montbrison National 2, National 1, qui est maintenant aux États-Unis. Alors comme je disais, Grafenstaden sort de 2 défaites à domicile d'affilée. Une première défaite contre les Pays d'Artois de moins 17 points qui fait mal parce que Pays d'Artois est 5e. Et une autre défaite contre Angers de peu, hein, de 9 points. Angers est en première. La défaite n'est pas à rougir, mais le gros souci de Grafenstaden, c'est suite à leur mauvais début de saison et surtout l'absence de 4 joueuses majeures chez elles. Il est difficile de sortir de la zone rouge pour le moment, mais le championnat est loin d'être terminé. D'autant plus que le prochain match, elle joue à Toulouse. Un déplacement qui a été difficile pour Montbrison et qui le sera certainement pour Grafenstaden. Alors que pour Montbrison, il y aura des matchs importants face à des équipes aussi classées milieu de tableau parce qu'elles vont aller à Reims qui est 8e. Donc qui se trouve derrière Montbrison qui est actuellement 7e. Donc il y a un match important si on veut laisser Reims derrière. Et une réception, par contre, ce sera le dimanche 10 décembre à 15h face à la Côte d'Opale qui elle est 6e et à ce soir juste devant Montbrison. Donc ce sont des matchs de milieu de tableau qui seront très importantes pour essayer d'assurer un maintien rapidement. Wins a une lancé franc et premier lancer franc loupé. Deuxième lancer franc aussi pour Wins. 18-13 pour Montbrison, il reste 8 minutes. Grafenstaden qui a arrêté la pression tout terrain pour se contenter uniquement de la zone de 1-2. On va essayer de réduire le nombre de paniers marqués. Un tir à 3 points d'Auréa. Alors la difficulté pour l'instant sur l'attaque de zone, c'est pas de trouver vraiment de points de fixation. Donc on tente des tirs à 3 points, mais il faudrait arriver à trouver au moins Patricia de temps en temps. Amina en difficulté sur la raquette qui ressort. Wins à 3 points, trop court. Et encore un rebond offensif d'Amina qui domine les rebonds pour l'instant. Hein. Elle domine Patricia Braque sur les rebonds. Wins en attaque d'intervalle, fixé sur Amina. Tir loupé et encore rebond offensif de Grafenstaden. Qui a le don d'énerver Corinne Manintendy et qui va d'ailleurs effectuer un changement parce qu'il y a vraiment un manque d'agressivité pour avoir ses rebonds. Et heureusement pour nous, bienvenue n'a pas réussi à concrétiser ces 2 tirs. Émilie Duvoyer pas en réussite de Vivier sur les tirs à 3 points. Bien revenu, bon retour de Foisse. Et on va essayer de construire le jeu au niveau de Bourdin. C'est ok ? Heureusement, Grafenstaden n'est pas très à droite parce qu'elles ont beaucoup de tentatives de tir avec des rebonds derrière. Girard est à 3 points aussi. Là, on est que dans un concours de tir à 3 points, malheureusement. Il n'y a plus d'agressivité au cercle des côtés de Montbrison et le score évolue plus. 2 points qui reviennent de Beyer de Grafenstaden. 18-15. Et Grafenstaden qui refait son retard petit à petit. Parce que Montbrison a perdu totalement en rythme et en agressivité face à cette zone. Alors, il y a de la circulation de balles, mais il n'y a plus de fixation d'intervalle. On ne joue pas avec l'intérieur. Et ce qu'a voulu faire le coach est plutôt bien réussi, casser le rythme du jeu de Montbrison. Et on change, sortie de Foisse et Girardet pour entrer de Adjutor et de Brenda à Bémagnon. Émilie à la touche. Émilie encore à 3 points, toujours pas. Eh oui, faute d'Adjutor. Faute de Viviane qui n'est pas sur les appuis. Changement du côté de Grafenstaden. Rentrée de Céline Pfister à la place de Beyer.
Attaque de Wins, mais qui bute sur Patricia Bright et on relance rapide. Il faut essayer de retrouver du ring du côté de Montbrison. Et très bien joué, bonne passe d'Emilie sur Adjutor. Ah, l'une des clés pour éviter la défense de l'autre, ça va être bien sûr le jeu rapide. Ils sont très bien arrivés, mais faute derrière d'Emilie Duvivier. Une première faute d'Emilie Duvivier. Pas péril à la demeure au niveau des fautes. 3 fautes à 0 pour Montbrison au bout de 5 minutes de jeu. Donc ça veut bien dire qu'il y a un manque d'agressivité. On n'essaie pas de provoquer les intervalles sur la défense de Graffenstaden. Donc là ça va être un problème à résoudre pour les filles de Montbrison de bien attaquer la zone de manière plus agressive. Graffenstaden qui est bien revenu dans le match. Piste pour Bourdin. Et Chloé Fauque. Cléo Fauque qui s'est fait chipper la balle mais qui a la touche quand même. De Wins. Tir loupé de faux et Émilie tout de suite à la relance. On cherche de la course. Ablemagnon. Aurélia dans les fixations. On renverse sur Émilie, bien joué, on refixe un peu, il y a un peu plus d'agressivité, mais c'est dur de trouver. Toujours pas de réussite sur les tirs à 3 points. Toujours pas de réussite pour Émilie. Graffenstaden à la balle. Wins à 3 points, c'est court, c'est court. Et là, il y a 20 à 15 pour Montbrison, il reste 4 minutes de jeu. Allez. Aurélia, Émilie. Aurélia encore pour un tir à 3 points. Adjuteur heureusement qui est là, qui ne réussit pas à mettre le panier au poste bas. Il y a une grosse panne offensive du côté de Montbrison. Alors Corinne va encore changer, on va bientôt avoir Maya Bredka qui va rentrer en jeu. Et 2 points de plus pour Graffenstaden par bienvenue. Et 20 à 17, Graffenstaden qui recolle au score, qui reprend confiance. Montbrison qui est en grande difficulté sur l'attaque de zone. Trop de tirs à 3 points et on a du mal à trouver de l'agressivité dans la raquette. C'est de jouer un peu sur l'intérieur. Alors on ne sert pas Patricia qui était toute seule. Ouais. Dommage, Patricia Bright qui avait fait sa place. Hein? Je vais lui redonner. Ouais, parce que bon, le gars, depuis que l'adversaire est passé en zone, on est en grande difficulté, on ne met pas le tir à 3 points et on a du mal à servir Patricia dans la raquette. C'est difficile parce que contre Johnson, pas marqué beaucoup de 3 points. Shooter bien, mais pas marqué. Ça, c'est le problème. Heureusement, Graffenstaden est très maladroite, elle ne met pas beaucoup de paniers. Heureusement pour nous. Ah, Maya encore un petit tir court. Et pas communication à la défense. Pas parler. Ouais, on a... Plus agressivité, peut-être. Oui, parce que on perd beaucoup de rebonds. Graffenstaden, on prend beaucoup de rebonds. Défensive. Ouais, exactement. C'est dommage parce que Montbrison avait bien démarré et les Graffenstaden n'arrivaient pas à jouer. Et maintenant, elles se sont bien remises dans le match et nous, on est plus en difficulté. On a du mal à retrouver du rythme. Si on trouve de la vitesse, ça va bien parce qu'on trouve des paniers, mais si on n'a pas la vitesse dans le jeu, c'est plus difficile derrière de trouver des solutions. Contre l'équipe comme Mexique, nous, l'unité
gagné beaucoup. Et Bourdin pour Amina au poste bas face à Patricia Bright qui va essayer de la jouer. Et marcher. Alors le marché n'est pas évident. C'est pas marché. Ouais. Il semble pas qu'il ait marché, moi aussi. Plutôt un pied de pivot et une bonne feinte. C'est parce que c'est difficile pour Amina de jouer contre Patricia parce que plus grande pied. Alors. Ah, c'est sûr, c'est pas le même gabarit. Patricia est plus grande. Donc plus en difficulté à jouer proche du cercle face à Patricia Bright. Hein. Allez, on va essayer des fixations d'Adjutor, un tir d'Aurélia, toujours pas. Maya, boxeur. Ah, Maya qui a bien attaqué, qui prend la balle pour une passe décisive à Patricia Bright. 2 points qui vont faire du bien. Mais la clé va vraiment être, je pense, de commencer à trouver ses intérieurs sur la zone. Bien sûr, il y aura de l'adresse à retrouver, mais il va falloir quand même essayer de trouver ces petits décalages pour avoir des tirs proches du cercle. Même si c'est la défense de zone, on doit être capable de trouver nos intérieurs qui sont quand même plus grandes qu'Amina et les autres. Hein. Bourdin à la touche. Bienvenue. Bourdin à 3 points. Et qui rentre. Et du coup, 22-20 pour Montbrison. Il reste 1 minute 30 dans le deuxième quart-temps. Le match a totalement changé de physionomie. Et c'est Grafenstaden qui le mène dans le jeu. Hein. C'est elles qui produisent le jeu. Patricia Bright qui se fait mal sur un tir. Elle boite. Espérons que ça ne soit pas trop grave. Amina au poste bas. Qui renverse à l'opposé. Montbrison jouait bien contre Amina, il dépasse. Encore un rebond malheureusement de Grafenstaden. Patricia qui n'est pas présente au rebond, qui s'est fait avoir plusieurs fois. Cette fois c'est Bienvenue qui a pris le rebond. Amina Njonku. Fixation qui renverse. Encore rebond offensif. Ah, c'est une vraie moisson là. Une vraie moisson de rebond offensif de Grafenstaden. Allez, Émilie qui va tenter à 3 points, qui fera du bien. Encore. Heureusement, Patricia est là au rebond offensif. Ressort par Adjutor, on renverse Émilie. Adjutor, Patricia Bright, on se donne la balle, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de fixation. On se fait des passes. Toujours pas. Adjutor qui rebond, qui va attaquer le cercle pour 2 points. Voilà, une attaque de cercle, 2 points de plus. Ah, t'en manque Corinne, maintenant attendez tout de suite. Il faut absolument que Montbrison produise plus de jeux. Alors on se fait beaucoup de passes, mais on ne fixe pas les intervalles et on n'est pas dangereux. On ne provoque pas de décalage. Ça va vraiment être la clé du match. Et depuis l'attaque de zone, on voit que du coup ça a mis en confiance Grafenstaden dans leur attaque, tout simplement, mais sans retrouver une grande adresse, elle commence à mettre des paniers à mi-distance et du coup reviennent au score. Et il n'y a toujours eu aucune faute de donnée par Grafenstaden. Elles vont finir le carton à 0 faute avec leur défense de zone, mais aussi lié à ce manque d'agressivité de Montbrison. 24-20 pour Montbrison, il reste 9 secondes. Ah, si on regarde au niveau des moyennes d'attaque, Montbrison c'est 62 points de moyenne, c'est la 6e attaque, alors que Grafenstaden c'est 60 points de moyenne à la 8e attaque. Et défensivement, les deux équipes se suivent. 66 points d'encaissés pour Montbrison avec une 10e défense dans la poule. Et la 11e défense, c'est Grafenstaden derrière, avec un petit écart, 69 points d'encaissés, mais ça reste 2 défenses plutôt bas de tableau. Voilà, 2 défenses plutôt bas de tableau dans cette poule. Allez, balle la bienvenue. Bourdin l'amène. 6 secondes, 5 secondes. Trop tard pour la passe sur Wins. Et voilà la mi-temps, à Stade Jean-Pierre Cherblanc, 24-20.
On remercie Olga d'avoir été présente à nos côtés pour répondre à ces quelques questions. Puis on lui souhaite bon, quoi. Ouais, ouais. Elle va reprendre sa place sur le banc. Il y aura plus de place pour son genou. Et on se retrouve tout de suite au début du 3e quart-temps. Alors j'espère qu'elle revienne dans de meilleures dispositions dans cette deuxième mi-temps parce que c'était un petit peu inquiétant par moment. Ouais. C'est sûr que le passage en défense de zone a vraiment cassé le rythme de Montbrison et elles n'ont pas su l'attaquer avec un minimum de fixation, essayer de jouer des intérieurs à défaut de marquer les paniers. Et du coup derrière il y a eu une grosse panne offensive et sans être exceptionnel au niveau de Krafenstaden, ça leur a donné quand même confiance avec des petits tirs qui leur permettent de revenir. Alors le point positif, vu que c'était un petit peu la curiosité de la soirée, c'est vrai que la recrue Maja Bratka apporte un gros plus au panier. On a été vite sanctionné de 2 fautes, ce qui est dommage, mais je pense qu'elle est là pour rassurer le groupe de façon intéressante. Alors c'est un match très important pour ces deux équipes dans l'optique du maintien. Alors Grafenstaden qui avait un objectif d'être dans les 6 premières et qui maintenant a plutôt l'objectif de sortir de la zone rouge. Et Montbrison de creuser l'écart avec l'équipe qui sont derrière. Donc c'est un match très attendu et qui était préparé par Corinne qui l'avait déjà annoncé après Saint-Paul-Lorézé. Son objectif c'était de gagner ce soir. En sachant qu'à Toulouse ça va être compliqué. Pour l'instant, le match est loin d'être gagné malgré le bon début de match. On va voir s'il y a une belle réaction de Montbrison ou pas et qui est capable d'étouffer ou pas Grafenstaden. Mais je pense qu'en utilisant l'avantage de la taille, les Montbrisonnaises déjà peuvent créer beaucoup de soucis à l'équipe adverse si elles s'y mettent. Et puis 0 sur 14 à 3 points à la mi-temps, je pense que ça c'est pas rédhibitoire. Ah ouais. Donc, on va voir, c'est le 5 du début de match que Corinne met en jeu en début de 3e quart-temps. Avec beaucoup de joueuses à 0 points comme Carla, Aurélia, Émilie. Maya au poste, poste bas. elle a Maya un Breton très qui bon fait jeu jouer de dans haut son panier. matière pour son premier match. Elle essaye de jouer sur elle et elle a plutôt de l'adresse sur des tirs proches du panier. Pfister qui tente un petit tir et tout de suite Aurélia, on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est de jouer sur Maya, poste bas. Ah, mauvaise passe. Leur attaque par de la défense tout terrain tout de suite à Montbrison pour remettre la pression. À essayer tout de suite de se remettre en position de supériorité comme elles l'ont fait au premier quart-temps. Faut pas laisser trop d'espoir parce que après c'est des matchs compliqués. La Grafenstaden, une très bonne petite joueuse, une belle vivacité, de la numéro 10, entre autres, Kathleen Gourdin. Il faut à tout prix que Montbrison prenne le tempo de la rencontre. Il ne faut pas le laisser à l'adversaire. Un des duels importants ce soir entre Maya et Amina. Amina qui a fort à faire parce que c'est la seule véritable intérieure. Alors soit la Patricia Bright en attaque et en défense à la Maya. Mais bon, Amina fait son match pour l'instant en étant toute seule. Il suffit de voir le nombre de rebonds qu'elle a pris à la mi-temps. Elle a 14 rebonds, dont 8 offensifs, Amina Njonku. Ah oui, elle a été impressionnante, mais par contre elle a un peu de mal à la finition parce que c'est une intérieure de petite taille. Et voilà. Face, il y a quand même un débours de 10 à 12 cm, et là ça fait plus mal. Balle perdue pour Winsk. Qui on a l'impression qu'elle demandait le changement même. Bon, 26 à 20 pour nous Montbrisonnaises. Aurélia appelle le système. Carla, Maya. Et un tir 3 points de Maya. Allez, Bourdin l'amène. Il va essayer de chercher Wins.
Amina au poste bas face à Patricia avec une aide du Jardin. On ressort l'opposé. Une bonne fixation dans la sortie de balle. Et faute d'Aurélia sur le tir. C'est une Pfister qui attaque. C'est une Pfister qui, je crois, est la sœur de William Pfister. Ça doit être la même famille. Oui, Oui, j'avais regardé et essayé de voir. Et famille de basketteurs. voilà. Tout comme Maya Bredka, ce que j'avais regardé notamment de ses parents anciens basketteurs. Et sa maman avait été aussi internationale estonienne à l'époque. Donc ça respirait le basket aussi. Premier lancer franc loupé. Et rebond d'Aurélia qui relance tout de suite, met du rythme. Pour un tir à 3 points. Raté. Toujours pas l'adresse. Ouais. Bourdin qui annonce. Office Bayer. Alors il y a qui va essayer d'accélérer un peu pour amener du danger. Girardin encore en fixation. Qu'on ne se comprend pas, qu'on n'essaye pas d'être efficace. Il y a un petit problème sur l'attaque de zone. Ça reste beaucoup trop en périphérie la balle. Ça manque de fixation poste 4 en haut de raquette pour transférer, un petit peu faire bouger cette défense. Et Amina dessous, on campier, mais elle a le rebond. Elle a le rebond et Patricia Boite qui boitait déjà dans son tir en deuxième quart-temps et qui continue à boiter. Ouais, Patricia Boite qui va pas pouvoir continuer là, elle a fait signe au banc. Alors, en espérant que c'est pas trop grave, mais le match risque d'être terminé pour elle. Je pense Anaïs Poisse va rentrer pour la soulager. Belle pénétration de Margot Bienvenue et 2 points supplémentaires pour les Alsaciennes, 30 à 24. Girardin en fixation, petite mi-distance, loupé ou là. On n'a rien vu, il y a une petite poussette derrière. C'est le métier. Bayer pour Bienvenue, Bienvenue pour Bourdin, qui cherche Amina sur petite passe trop dure. Par rapport à la taille, trop dur. Patricia est un peu en souffrance. Je pense qu'elle n'a pas ses appuis corrects. Elle semble boiter de plus en plus. Bayer. Petite faute de main. Il y a quand même une volonté de Grafenstaden d'aller dans l'agressivité, d'aller un peu dans le cercle après des écrans. Essayer de produire du jeu. Hein. Ce qui n'était pas forcément le cas en début de match où elles étaient étouffées. Alors maintenant qu'elles sont venues dans le match, on voit qu'elles sont capables de produire même par moments plus de jeux que Montbrison, qui sont encore en grande difficulté face à la zone. Hein. Effectivement, elles sont plus 5 joueuses, vraiment sur le même rythme et sur le même jeu. Encore une attaque de Serre de Pétour. Et encore un rebond pour Bienvenue. Bourdin l'amène encore. Pfister qui va chercher Bourdin. Et encore rebond. Elle a un placement assez extraordinaire dans la peinture, Amina. Bon, elle l'avait déjà prouvé à Montbrison, mais là, je pense qu'elle est encore en net progrès dans ce secteur de jeu. Alors, on annonce un système côté Aurélia, on va voir si ça permet de se retrouver collectivement. Un peu plus de mouvement, mais on a des renversements sans intérieur, alors c'est compliqué pour l'instant encore. Allez, rebond, Carla. On a 5 extérieur. C'est difficile de trouver la meilleure position possible parce que
les positions sont trop figées en périphérie. Alors par contre, 3 points de Bourdin qui revient à 3 points. Crawford Stallone 30-27 pour Montbrison. Il reste 4 minutes. Je pense qu'elle est à surveiller parce qu'à 3 points, elle est dans une bonne dynamique. En première mi-temps, elle a fait mouche deux fois sur 3 tirs. Et là, elle s'y remet. Ah, puis c'est Crawford Stallone qui prime le rythme. Hein. On le voit tout de suite. C'est elle qui se trouve collectivement, qui provoque les décalages. Et faute et de lancer. C'est flagrant comme il y a une différence dans le jeu collectif. Depuis qu'elles ont mis en place leur zone, tout a changé. Il y a beaucoup plus de spontanéité du côté des Alsaciennes que du côté montbrisonnais où on a l'impression qu'elles sont un petit peu dans le doute. Alors est-ce que c'est dû à l'intégration pas complète encore de Maja, la recherche de la meilleure situation, de vouloir bien faire, mais il va falloir trouver une solution. Ouais, parce que là, on n'a pas une joueuse extérieure de Montbrison qui sauve la mise au tir. Hein. C'était flagrant à la mi-temps. Hein. On avait Aurélia qui était à 0 points, Émilie Duvivier à 0 points, qui sont des filles qui ont l'habitude de mettre des points, même Anaïs Foisse. Bon, on sait qu'elles peuvent déclencher à tout moment. Ce sont des filles qui peuvent être dangereuses même sur un carton et d'un seul coup se révéler. Mais les positions, il faut les trouver. Il faudra créer des décalages si on va avoir des vraies positions. Hein, parce que même Maya est obligée de sortir à 3 points parce que poste haut, il y a peu de ballons qui passent par le poste haut. Mais bon, elles sont devant encore, donc il n'y a pas à péril la demeure, mais il va falloir absolument rectifier le tir au rebond et en attaque. Au lancer franc, la numéro 8, Margot Bienvenue, qui est une des jeunes joueuses de Grafenstaden. Et qui marque le premier. 30-28. Et valide par le second. Et voilà, Grafenstaden qui revient à -1. Aurélia qui va chercher sur Carla. Renverse Emily, ça joue sur les 3 extérieurs. Et on reprend sur un tir à 3 points. Cette fois-ci Kémy, mais longtemps de difficulté à essayer de proposer du jeu, mais il fait du bien celui-ci. Hein. Aurélia montre le chemin. Et derrière une bonne défense d'Aurélia. Allez, il faut un déclic les filles. Allez, Émilie qui annonce le système. Ah, ça joue en force sur Foisse, peut-être sur la pause d'écran. Un peu mobile, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'Anaïs a été pris. Troisième faute personnelle. Et c'est sa 3e faute. Bourdin toujours à la mène. Bienvenue. Hier. Le tour qui annonce. Et Amina au rebond offensif une nouvelle fois. Qui provoque une faute aussi. La faute pour la numéro 2. 4e. Alors, ça a posé peut-être un premier problème avec Foisse qui remplaçait Patricia et qui en a sa 4e faute. C'était la solution de rechange suite à la blessure de Patricia Bright. 2 fautes coup sur coup d'Anaïs. Et Amina rajoute un point. 33-30. Deuxième est raté. Rebond d'Anaïs. Aurélia remet du rythme. Attaque le cercle. Sans grande réussite.
En cherchant la passe, elle a trouvé le filet. Ah, correction de l'arbitre. Le filet a bougé, mais on va pas avoir le culot de demander à ce que le panier soit accordé quand même. Non, non, je pense que Chez ça va nous, se mais voir. Ça n'existe plus, ça. Ça risque de se voir. Allez, pour Aurélia encore. Et toujours en périphérie. On ne sert pas sur Anaïs même. Et heureusement, parce qu'Anaïs est encore bien placé dans la raquette. On choisit le tir à 3 points. Heureusement, Émilie retrouve l'adresse. 36 ans. Carla qui met le pied en touche sur son départ en dribble. Alors on a eu Aurélia et Émilie qui ont mis leur premier tir. Il faudrait que maintenant Carla arrive à rentrer un peu plus dans le match, aussi dans les jeux extérieurs. Et ça permettra de refaire une alternance jeu intérieur, jeu extérieur, vu que la défense va être obligée de monter un peu plus. Et libérer Maja sous le cercle. Mina Posteo qui attaque Maya, bonne fixation, ressource sur Meyer, qui attaque sur Carla Venditti, c'est difficile. Et c'est en réussite. Tir acrobatique, mais bien pris, avec beaucoup de finesse. Alors, il y a pour Émilie encore Carla Venditti, les Duvivier. Toujours en périphérie sur les 3 joueuses extérieures. Hein. Anaïs, fixation pour renversement. Et tir d'Oriol. Peut-être la première fois qu'on a dû se servir de l'intérieur en fixation. Un renversement. Et Aurélia qui retrouve l'adresse sur un deuxième tir à 3 points. Alors elle donne le chemin à suivre. Comme quoi, le basket est un sport d'adresse, mais pas pendant 40 minutes. Quelquefois, il y a des déclics. Et là, je crois que la confiance va venir avec. Donc, ça va être un danger pour la fin de match. Une tentative de péto aussi, mais c'est pas réussi. Interception de Pétour. Attention aux fautes, Maja. Bien joué sur la feinte. Et 2 points. 39-34 pour Bruison. Il reste 34 secondes. En réussite, Réaria a voulu retenter un tir à 3 points. Il manque un peu de travail, surtout que il restait encore du temps dans la possession. Allez, 15 secondes. Balle à Grafenstaden. On fait tourner le chrono. On cherche Amina. Qui sort à Anaïs. Tire dans le corner. Et 3 points. Et 3 points de Pétour qui relance du coup Grafenstaden. Parce que Montbrison avait réussi à creuser un. Alors un faible écart, un +5, mais qui lui donnait un peu d'air. Et le 3 points de Pétour, recolle à -2. 39-37 pour Montbrison, rien n'est fait. Et un deuxième carton d'affilée où il n'y a eu aucune faute du côté de Grafenstaden. Hein. Deuxième carton, 0 faute. C'est plus simple. Puis Patricia qui apporte un peu quand même en attaque, qui avait commencé à mettre quelques points en début de match, qui ne sera pas là jusqu'à la fin. Il y a Jutor qui fait son entrée, ainsi que Agré Magnon du côté de Montbrison.
Maya qui fait du bien. Joli tir à 3 points dans l'axe de Maja. Allez, c'est le moment de faire un écart pour les Montbrison, sinon... Bienvenue qui essaie d'attaquer sur Maya Bredka, dur. Mais un rebond. Amina qui a échappé la balle. Son 12e rebond offensif. Oh. Impressionnant. Aïe. C'est passé pour Adjutor à 3 points. Loupé, rebond de Maya. Petite faute au passage. Et 2 points de plus pour Kaufstaden. Et un joli tir en suspension de Morgan Beyer. Bien dans l'axe, bien équilibré. Qui réduit la marque 42-38. Et encore Maya Bredka tire à 3 points. Passe au cercle. Bon, alors on fait un premier match, pour l'instant on fait un premier match en tout cas pleine de promesses pour la suite. Allez, Émilie a essayé de jouer un peu dans le jeu rapide, mais il y a déjà un repli. Ah, ça va vite après dans les tirs, dès que c'est dans le jeu posé, on essaie de construire, on prend le tir tout de suite. Ouais, le rebond offensif est pas trop en place, donc... il n'y a qu'une solution, c'est de marquer dans ce cas-là. Ah oui. Faute sur un tir à 3 points. Ça fait à 3 lancers francs. Le numéro 12 de Kaufstaden, Emma Beck. Ah, Patricia Bright qui revient, peut-être aller mieux. Indicatif pour ce qui est de la marque, Patricia Bright était à 12 points, Maya était à 12 points, donc Danse Carter vient de mettre 2 fois 3 points, donc elle en est à 18. 18, ouais. Aurélia Mouillon avec ses 2 lancers, ses 2 tirs à 3 points, 6 points. Et pour Kaufstaden, c'est Catherine Bourdin qui tient le haut du tableau avec 11 points. Allez, on peut faire du bruit, elles sont là. Bon, il faut quand même remarquer que jusqu'à présent, Montbrison a tenu la marque, a été devant depuis le début de la rencontre. Mais ça n'a jamais été, excepté au premier quart-temps, ça n'a jamais été avec une domination très nette. Les tours relancés. Premier réussi. Et le deuxième aussi. 44-41. On n'arrive pas à faire le break. On risque de se faire peur jusqu'à la fin du match si ça n'arrive pas à creuser un écart. Alors, on revient sur Carla Venditti qui attaque ligne de fond. Ouais, c'est dur. La défense est bien en place, elle coupe les lignes de passe. C'est difficile. Ah là, oui, c'est des passes compliquées à faire. Il n'y a pas bien d'autres solutions. Donc elle a pris la décision d'attaquer la ligne de fond.
Ah, bien vu, voilà. Et il y a eu un relais en poste 4, ça change tout. Allez, gros effort de Aurelia sur Pétour. Abaya qui a tenté qui n'a pas voulu prendre l'écran d'Amina, qui a voulu tenter qui a mis de distance. Et de la fixation, des intervalles. Et voilà, on est retombé un peu dans les travers au niveau du jeu extérieur. Alors, défensivement dans l'ensemble on est présent parce que les filles comme Carla Venditi, on connaît leur qualité défensive, que ce soit Émilie ou d'autres, mais on n'arrive pas à être régulier dans les attaques. Mais elle travaille très bien, fixation, passe, des pénétrations avec un bon premier pas qui nous équilibre bien le dispositif. Voilà. Bien joué de Bourdin qui a bien feinté sur Aurelia. Il n'y a rien qui essaie de mettre du rythme tout de suite en première intention, mais après on s'arrête. Ah, Émilie qui l'a senti pour le prendre direct. 3 points qui vont faire du bien. 49-44 pour Montbrison. Il reste 5 minutes 45, plus 5. Il faut faire un stop pour qu'il y ait un déclic là. Ah, une balle perdue pour Graffelstaden. Émilie appelle le système. Toujours défense de zone en face. Qui s'adapte en 2-3, 2-1-2, suivant le... La faute sera pour la numéro 10. Et 2 lancers francs pour Émilie Duvivier. Deuxième faute personnelle. Voilà, un peu d'agressivité, on leur a enfin provoqué une faute, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin du premier quart-temps, ça faisait longtemps. Allez, Émilie vient d'aligner 5 points d'affilée sur 2 attaques. Il faut que ça continue, les autres se mettent au diapason. Le break, c'est maintenant. Il reste 5 minutes, 51 à 44. Et Wins qui va essayer de jouer le 1 contre 1 face à Maya Wredka. C'est dur, c'est dur. Eh oui, il a défendu. Alsacien demande un changement défensif. On repasse sur l'individuel apparemment. La faute sera pour la numéro 11. Elle avait vu le couloir, il y a bonne agressivité. Il y a eu un petit temps d'adaptation qu'elles ont perdu Graffelstaden sur l'annonce de changement défensif. Notamment Wins qui a eu un petit temps de retard Et au lancer, Aurélia. sur ce changement et Royal l'a bien vu. On va peut-être arriver à 10 points d'écart, ce qui ne serait pas du luxe. C'est le matelas minimum à 4 minutes de la fin. Hein. À 53-44, plus 9 pour Montbrison qui reprend un peu d'écart. On n'est pas vu depuis le début du match. Pétour à la mène, travaille sur les écrans pour essayer de trouver Wins. Amina qui propose encore. C'est bien défendu dans les écrans. On défend bien dans les écrans, on suit. Oh, bien Patricia Broad derrière en soutien, en aide. Sur le démarquage, il y avait un petit peu de friction entre Amina et Patricia là, sur l'action précédente. Je pense qu'il y a une Si quelqu'un influence. Montbrison quitte un terrain,
Non, vous êtes fatigué, ça fait plaisir. Vous C'est avez c'est vrai que le public n'est pas très chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Le public n'est pas très chaud. Ah, il était un peu à l'image du match. Il y a le speaker qui essaye de mettre de l'ambiance, qui sent que l'ambiance est assez calme ce soir. On vous laisse la prestation chantée de notre speaker préféré. Si t'es fier d'être mon prison, tu tapes les mains des pieds. Si t'es fier d'être mon prison, si t'es fier d'être mon prison, si t'es fier d'être mon prison. Allez, retour. Raphaël Stadon sur le terrain, suivi de Montbrison. Il reste 2 secondes de possession pour Grafenstaden avec une touche ligne de fond. Allez, force. Là, on change sur les écrans. On trouve quand même Wins. Tire trop court et Maya en rebond def. Et tout de suite en balle d'attaque, Maya aussi. Tir loupé en face au cercle à 3 points. On donne une balle à Grafenstaden là. Wins. Bienvenue, qui joue sur Amina. On a d'Emily, rotation elle est présente, la rotation défensive. Il faut prendre le tir. Et rebond défensif, dommage, il y avait une bonne séquence défensive, mais on redonne 24, on donne du ballon. Allez, Aurélia, à la relance. On a du rythme. Émilie demandait le ballon à l'opposé, mais la passe était compliquée. Ouais, belle attaque du cercle de Maya. Dommage sur la finition. Et bienvenue. On va encore essayer une attaque. C'est avec la différence de taille, là, fait la différence. L'envergure au niveau des bras, Montbrison est mieux fourni lorsqu'il y a Maya et Patricia sur le terrain. Donc les tirs en finition dessous, sur pénétration pour les plus petites, malgré leur vivacité, complique un petit peu les choses. Première faute personnelle. Et au lancer. Changement à Grafenstaden. Retour sur le terrain de Morgan Beyer à la place de Margot. Bienvenue. Ça va augmenter le déficit en taille, mais peut-être elles vont gagner en agressivité. vivacité. Carla Venditti qui met son premier lancer. Il y a plus 10 pour Montbrison. Il reste 2 minutes 40. Carla Venditti en fixation sur Maya Bredka. Ah, et faute de Wins sur Maya Bredka. Et c'est Justine Vince qui fait faute sur Maya Bredka. Ah, c'est la 4e faute d'équipe de Grafenstaden. Prochaine, ça va shooter. Bonne attaque de Carla Venditti. C'était coiffé dessous, mais Patricia tente un tir. C'est magnifique. Amina prise à 2 sur elle et marché derrière. Et 54-44, il reste 2 minutes 15. Grafenstaden qui monte un peu la défense. Alors, uniquement sur les deux meneuses qui sont prises sur tout terrain.
Un écran en mouvement de Patricia qui n'a pas vraiment plu à l'arbitre et qui est sanctionné de sa première faute personnelle. Changement de côté Grafeuil Staden. Bayard qui ressort. Pas resté longtemps. Et Pétour qui rentre. Alors, Bayard qui fait la remise en recette. Chose qui est sorti. Ouais, Mino poste bas. Ça ressort, loupé. Pas dans le timing. Ah, une balle précieuse pour Montbrison à marquer pour augmenter un peu plus l'écart, 1 minute 50. Bonne défense des Mop et tout. On est sur une double boîte sur Aurélia et Émilie avec défense en triangle derrière. Ah, temps mort demandé par Corinne. Ouais, on va peut-être justement essayer de trouver des solutions avec cette double boîte. Pour essayer d'un panier important, à plus 12 à 1 minute 40. Bon, rien n'est fait, mais c'était un écart qui est appréciable à la fin du match. Qui donnera une bonne option. Vers une 48, tout est possible maintenant en basket, donc il faut rester méfiant jusqu'au bout. Car les filles de Grafenstaden, loin de démériter, on fait, à mon avis, on fait un bon match. Elles ont montré un bon basket, de la vivacité, de la sérénité, de la fougue, de la jeunesse et de la justesse dans les façons de jouer en alternance intérieure, extérieure, avec de très belles choses. Un peu plus de confiance encore. Montbrison a paru plus emprunté peut-être aujourd'hui qu'à l'habitude. Bon, et puis le fait que l'adresse vienne tard, ça n'a pas aidé les choses. Donc, Et voici les voilà, Patricia Bright fait sa première faute quand même à 2 minutes de la fin. Ça peut vouloir en dire long sur la défense fournie. Ouais. Désolé, le retour de casse tellement mauvais. 2 points de Maya. Amina et Patricia se chicorent un tout petit peu pour la prise de position. Hop, Amina, hop, c'est Patricia qui sort vainqueur du duel. Ah, c'est le rebond important, là, ça fait du bien parce qu'elle s'était fait dominer passer un moment par Amina. Un 2 points importants de Patricia Bright. Un joli tir. Plus 14, il reste 1 minute. Elles ont fait l'écart au bon moment, même si elles se sont fait peur une partie du match. La victoire est très proche maintenant avec cet écart. Belle attaque du cercle de la part d'Amina. Elle retire un déséquilibre. Elle bénéficie de 2 lancers francs. Troisième faute personnelle. 41 secondes à jouer. 58-46 pour les Montbrésonnaises. Et nouveau rebond de Patricia. Toujours en double boîte. Il faut assurer la dernière possession. Et 3 points de Maya, Bradka. Avec 61 à 46. On va dire que c'est le panier libérateur qui... Dernier ballon d'honneur d'Amina. Alors il y a peut-être un panier à virage à essayer d'atteindre. 10 secondes
secondes à jouer, 61-46. C'est Corinne porte en mort pour un éventuel panier avérage au cas où. Ouais. Pour mieux assurer. Ici, on est où? Ici. Vous êtes fatigué. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, ici. On est où ici? À 10 secondes de jeu. Plus 15 pour Montbrison. Un écart qui ne reflète pas forcément la physionomie du match, tellement que ça a été serré. Par rapport à Dépôt d'énergie de Grafenstaden et leur effectif actuel avec toutes ses absences. Carla qui trouve Maria toute seule avec Rajoute 2 points. son système de touche. Oh, 3 points. Un joli tir à 3 points de Catherine Bourdin. Et ça va s'arrêter là, 63-49. Alors une victoire avec un petit peu d'écart, mais une victoire difficile. Difficile de Montbrison. Après un bon début de match, la défense de zone Grafenstaden a posé des gros problèmes à Montbrison. Alors maintenant, le programme de Montbrison, c'est un déplacement à Reims, qui se situe en milieu de tableau comme Montbrison, et avant une réception le dimanche 10 décembre contre la Côte d'Opale. Donc c'est des équipes qui se situent au même niveau de Montbrison, des victoires importantes dans le titre premier d'un maintien d'abord avant de penser à d'autres places par la suite. Bon, mais ce match était important, il fallait le prendre, elles l'ont pris. La manière n'y est peut-être pas À discuter, satisfaisante entièrement par rapport à ce qu'on peut attendre de cette équipe-là. Mais il y a cette intégration à digérer, une nouvelle forme de jeu qui est complètement... C'est un autre registre que celui d'Olga. Ouais. Je pense que Corinne va avoir le temps maintenant de travailler avec la confiance du jeu et que l'avenir est rose. C'était une joueuse, en tout cas prometteur par rapport à ce qu'on a pu voir pour son premier match, prometteur pour la suite de la saison, qui au fur et à mesure devrait leur apporter encore de plus en plus dans le jeu de Montbrison. Bon, on vous remercie. Merci Yves. Merci Patrick. Un peu Merci difficile Olga. avec les problèmes techniques de ce soir, mais bon, j'espère qu'au moins vous avez passé un bon moment devant votre ordinateur ou votre télévision. Bonne soirée. Bonne soirée et merci.